Mais oui, moi je voulais aussi peut-être vous donner la perspective de l'homme politique dans cette grande mutation qu'on voit venir avec la blockchain. Et j'essaie de me mettre dans la peau des hommes politiques de la deuxième moitié du XXe siècle qui, en Belgique, voyaient petit à petit la sidérurgie décliner. Surtout en Wallonie, hein, on a vu, enfin vous avez encore ces souvenirs là, hein, c'était pas vraiment notre monde, c'était plutôt, enfin notre monde, je parle de mon âge. Mais donc la sidérurgie qui déclinait petit à petit. Et quoi de plus logique quand on était homme politique à l'époque, c'est d'essayer, eh bien, évidemment, de faire survivre de sauver cette sidérurgie, puisque toute notre économie en dépendait. Et donc, on a, à coup d'aides d'État, à coup de milliards, essayé de maintenir cette industrie à flot dans notre pays. Et pourtant, même si c'était bien logique de pouvoir le faire, ou ça pouvait paraître logique, eh bien, l'histoire avait déjà condamné la sidérurgie dans nos contrées. Et toutes les aides qu'on a pu mettre en place, tous les efforts qu'on a fait, eh bien, ils étaient complètement vains. Pire, plus que vains, en fait, ils ont été contre-productifs. Contre-productifs parce que c'était autant de moyens, autant d'efforts qu'on ne mettait pas au service des nouveautés qui arrivaient, des nouvelles opportunités qui étaient déjà l'informatique naissante, les biotechnologies, etc. Et aujourd'hui, encore, on paye ce manque de vision quelque part de la politique, mais c'était pas que la politique, c'était la société tout entière à l'époque, qui n'a pas voulu voir la nouveauté arriver. Et aujourd'hui, malgré des talents certains à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, eh bien, on paye encore ce retard et on court encore derrière ce retard de quelques décennies qu'on aurait pu gagner si dès le début on avait compris, eh bien, qu'au lieu de sauver ce qui était déclinant, ben, il fallait essayer de saisir les nouvelles opportunités et de se reconvertir. Et donc, voilà, ça c'était le monde, comme je disais, c'était le monde de mon père qui a vécu tout ça. Moi, eh ben, à 34 ans, j'ai l'impression d'être un peu devant le même carrefour avec l'arrivée de la blockchain et la question qui se pose, ben, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met les milliards d'euros de plans de relance, les milliards d'euros de l'Europe, tout ce qu'on est en train de faire là? Où est-ce qu'on met cet argent? Est-ce qu'on met ça dans ce que l'histoire a déjà condamné ou dans ce que l'histoire va à coup sûr nous imposer? Et donc voilà, je pense que vous avez déjà compris dans quel camp je suis. Et en Belgique, enfin en Europe et dans le monde, on est face à cette perte de confiance des intermédiaires. Petit à petit, c'est ce monde centralisé, ces intermédiaires perdent la confiance de tout le monde, et on voit bien que petit à petit, c'est déclinant. Et donc, on a déjà eu un gros coup d'avertissement en 2008, mais combien en faudra-t-il encore avant qu'on prenne la mesure de ça et qu'on commence vraiment à investir dans le futur? Alors, je crois qu'elle est là, la vraie place de l'homme politique. Elle est évidemment là dans la gestion quotidienne, au jour le jour, des affaires publiques et des affaires du citoyen, mais elle doit aussi pouvoir voir venir l'innovation, l'accompagner. Et je pense que nos politiques aujourd'hui, eh bien, on s'est beaucoup trop concentré sur la gestion au jour le jour de la société, qui est très importante, qui est en contact direct avec le citoyen, et pas assez sur voir venir l'innovation et réfléchir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. C'est les quelques talks qu'on vient d'entendre qui ont été très intéressants à cet égard-là. Alors, moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour la blockchain, évidemment, c'est l'accompagner et la soutenir. Mais je vais tout de suite vous dire, je préfère être prudent. C'est-à-dire que je pense que les fausses promesses, les grands discours qu'on peut entendre parfois aux tribunes politiques ont fait beaucoup de mal aux hommes politiques, beaucoup de mal aux femmes et aux hommes politiques, parce que je vois Xavier qui m'envoie des... non, je rigole. Au monde politique en général. Et donc, je pense que les femmes et les hommes politiques doivent vraiment être tenus par leurs promesses et par leurs engagements. Ça va. Alors, ce que je vais prendre comme engagement devant vous, ben, ça va me demander du temps, ça va me demander des efforts, mais je suis prêt à les fournir et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Et je pense que il y a deux choses que je peux faire comme homme politique pour soutenir le secteur de la blockchain et essayer de voir venir ces innovations. C'est d'une part l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase, je vous assure que Raoul et moi, on n'a pas manqué d'efforts pour essayer de faire venir à cette conférence des patrons de banques, tous les senior managers de ces banques, par exemple, pour prendre simplement le secteur des banques. On a été très difficilement reçus, pas reçus de manière très polie, mais voilà, ils sont pas vraiment là aujourd'hui. Alors, il y en a certains qui sont là, il y en a certains derrière leur écran, mais on voit bien qu'on n'y est pas encore. Et donc, il y a encore un gros travail
de sensibilisation à faire. Et c'est pour ça qu'avec Raoul, on a dès le début dit, c'est pas juste une conférence pour faire un grand poho, c'est surtout quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps. Et alors, deuxième chose, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je trouve que Kevin a très bien fait ça en 3 points, ce qui lui manquait pour Kirok, ou en tout cas les obstacles qu'il avait vus, mais il y en a eu plein d'autres qui ont déjà esquissé des choses qu'on peut faire au niveau législatif, au niveau régulatoire, pour faire avancer les choses et pour que la Belgique puisse être à l'avance dans ce domaine. Voilà, donc c'est les 2 engagements que je prends, qui sont encore vagues, qui sont voilà, et surtout j'aimerais bien co-construire ça avec vous. Donc n'hésitez pas. Notre idée aussi, c'est d'essayer de construire petit à petit un réseau et surtout d'arriver, voilà, de se nourrir des expériences, parce qu'ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà bien actifs dans la blockchain. C'est de se nourrir de vos expériences et de vos besoins pour essayer de traduire ça. Moi, moi, je suis petit député bruxellois, mais j'ai des contacts avec les députés fédéraux. Avec Maxime était là et il a quand même pris le temps. C'est qu'il est quand même voilà convaincu de la chose. Et donc on va essayer de faire ça humblement, mais sûrement. Voilà. Et alors, je pense qu'on a quand même quelques personnes à remercier, Raoul. Je vais te le passer à la... En effet, on a une petite liste. Tout d'abord, Alexandre et Mathieu qui nous ont aidés depuis maintenant pas mal de semaines. Mathieu, là derrière. Et voilà, donc Mathieu là derrière qui opère tout ce qui est Zoom aujourd'hui, et Alexandre tout ce qui est logistique et la salle. Et puis en parlant aussi de tout ce qui est technique, on a aussi Léo qui a opéré la caméra aujourd'hui, et le Press Club en général qui nous ont accueillis. On a aussi Oma, Alexandre Pearson et Lionel qui nous ont aidés aujourd'hui à veiller à ce que tout se passe bien. Et bien sûr, on voulait également remercier les spectateurs qui sont venus en ligne, et vous, bien sûr, vous tous aujourd'hui. Et puis les speakers pour leurs interventions, certains qui sont venus de plus loin, comme Nicolas Baca qui est venu de Paris. Et donc, comme l'a dit Christophe, le but n'est pas de faire un one-shot, mais de faire bouger les choses et de continuer à évoluer, que ce soit à travers des sujets différents ou des approches différentes. Mais en tout cas, on compte pas en rester là. Et puis, j'avais 2 petites choses à rajouter. Xavier Daman qui voulait faire une petite annonce. Et puis, si les speakers peuvent rester après pour faire une petite photo souvenir, ce serait top. Merci Christophe et Raoul d'avoir organisé ceci quand même. C'est quand même... Voilà, alors comme c'était mentionné, on a besoin aussi de co-construire une communauté ensemble. Alors, plusieurs choses concrètes par rapport à cela. Tous les premiers mercredis du mois, on va commencer un Crypto Wednesday. Et donc, c'est aujourd'hui le premier mercredi du mois. Donc, ça tombe bien, cette conférence. Mais en plus de ça, ce soir, il y a un meet-up à Schaerbeek, au Citizen Corner. Vous pouvez les voir sur meetup.com, Crypto Wednesday à Bruxelles. Donc, vous êtes les bienvenus si vous êtes là. Sinon, mettez dans votre agenda tous les premiers mercredis du mois. On fera un événement crypto. Et alors, si vous cherchez un espace de coworking, on ouvre aussi un coworking tous les vendredis, pour commencer avec tous les vendredis, tous les vendredis en fait, pas que les vendredis du mois. Si vous voulez faire chercher un espace de coworking et être entouré d'autres personnes qui sont dans la crypto, voilà, rejoignez-nous également. Et puis on continuera à travailler tous ensemble pour lancer la première DAO de Bruxelles et travailler ensemble pour voilà. Et par rapport au Crypto Wednesday, on l'enverra par mail le lien pour le retrouver en tout cas. Voilà, donc maintenant vous êtes invité à un petit lunch et puis à continuer la conversation évidemment. Bonne journée à tous.